Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Paris, direction Sopi, comme on dit chez les Parisiens à la mode. Sopi, South Pigalle. Le titre de l'épisode vous a donné un bel indice sur notre destination. Oui, il est temps de faire pétiller quelques fines bulles dans ce podcast. Cet entretien sera diffusé en 2 épisodes, aujourd'hui et vendredi. Ensuite, ce seront les vacances, avec la diffusion d'une mini-série en 4 épisodes, 2 par semaine, sur la vie culturelle. Bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles, les conjugaisons au subjonctif ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, mercredi 10 février 2021, cet épisode, le numéro 1952, s'intitule « À l'extra brut, cave à champagne » avec Benoît Melendez, première partie. Bonjour chers auditeurs, alors aujourd'hui je suis avec... Benoît Melendez. Où sommes-nous Benoît ? À l'Extra Brut, une cave spécialisée en champagne d'auteurs et de vignerons et de maisons talentueuses. Pourrais-tu un peu nous décrire le champagne ? Pourrais-tu un peu nous décrire ta cave s'il te plaît ? Oui, c'est une cave cosy, chaleureuse, où on trouve des très belles références de champagne, de vignerons encore une fois, où on va redécouvrir le champagne, des champagnes authentiques, des champagnes d'auteurs, des champagnes de personnes qui font la champagne et raconter leur histoire et représenter, représenter cette force vigneronne champenoise. Donc nous sommes dans le 9e arrondissement, rue Condorcet. Ta cave s'appelle l'Extra Brut. Il y a une idée derrière ce nom ? Ouais, ça s'appelle l'Extra Brut parce que j'aime les champagnes qui sont très peu dosés en sucre lors de la liqueur d'expédition. Ce qu'on rajoute à la liqueur d'expédition, c'est vraiment du sucre et ce qui permet justement d'être soit en brut, soit en extra brut, soit parfois en demi-sec aussi. Et je préfère effectivement, de mon goût, les champagnes les moins dosés car cela permet d'avoir des champagnes où on ne peut pas tricher. On va avoir cette énorme fraîcheur en bouche qui va nous donner des grandes longueurs et ce qui va nous permettre de boire du champagne tout au long de la nuit. Waouh, quel programme. Sur ta vitrine et sur ta carte de visite que je tiens à la main là, tu as mis redécouvrez le champagne avec le entre parenthèses. C'est une invitation ? Ça l'est, c'est plus qu'une invitation, c'est même un ordre. Non, je rigole. C'est avant tout pour que les gens comprennent qu'on connaît tous le champagne. On connaît tous les grandes marques. On connaît tous ce que le champagne peut nous offrir dans certaines soirées, certains anniversaires, certains mariages. Mais ce n'est pas tout le champagne. J'aimerais parfois on gratte un peu et qu'on découvre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout l'aspect vigneron, l'aspect viticulture, l'aspect vinification, toute la technique et l'authenticité et la générosité qu'il y a derrière ces champagnes de marque qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de faire connaître le champagne à travers le monde, ce qui est très bien. Mais j'aimerais aussi qu'on redécouvre justement tout ce qui est peut-être un peu plus petit, à taille humaine, et qui peut nous offrir des très 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 grandes émotions. Tu veux dire qu'on ne se souvient pas assez souvent que le champagne est d'abord du vin ? Effectivement, le champagne est avant tout un vin, car on fait le champagne avec du raisin. 3 raisins majoritaires, le chardonnay, avec lequel on fait les blancs de blanc, le pinot meunier, le pinot noir, avec lequel on fait les blancs de noir, ce qui permet d'avoir une diversité déjà aromatique assez incroyable, selon en plus les terroirs différents, selon les premiers crus, les grands crus. Et c'est là où je dis très souvent, oui, il faut absolument goûter vos champagnes dans un verre, un vin blanc. Il faut absolument mettre votre nez dans votre verre pour sentir, humer, vraiment découvrir ces arômes et pouvoir aussi parfois les apprécier. Et surtout, laissez vivre vos bouteilles. Et oui, surtout, laissez vivre vos bouteilles. One Thing in a French Day,
c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve vendredi pour la suite de cet entretien avec le très souriant Benoît Melendez dès vendredi. À bientôt, au revoir.